Le murmure des coins. À l'oreille de nos talents. Pour la rentrée, le Murmure des coins vous emmène à bord d'un train bien particulier. Notre destination, la décarbonation des transports publics. Pour en parler, je retrouve Warda, responsable qualité environnement grand projet au sein de la division transport des coins. La division transport des coins est considérée comme le partenaire privilégié des acteurs du transport public. Nous nous engageons aux côtés de nos clients pour leur offrir des transports plus durables, plus fiables et plus attractifs. Nous les accompagnons dans la neutralité carbone et répondons aux enjeux de performance, de confort et d'attractivité des transports. Et ça, en construisant et en rénovant des infrastructures propres et performantes, en digitalisant les services aux usagers et en transformant l'usage des infrastructures. En pratique, la division transport répond à 4 grands enjeux des transports publics. 1. Électrifier le transport ferroviaire et urbain, comme les bus, les métros et les tramways. 2. Assurer une communication efficace entre les différents systèmes de transport et offrir des services connectés, comme par exemple le Wi-Fi aux passagers. 3. Maintenir les systèmes de signalisation pour garantir la fluidité du trafic. Et enfin 4. Garantir la sûreté et la sécurité des passagers. Mais la division transport est également aux avant-postes sur un autre grand enjeu de taille, la transition énergétique. En France, le secteur des transports émet près de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, depuis des années, ce secteur se transforme en profondeur. Et Equans y contribue pleinement en conciliant performance et neutralité carbone. Warda, tu me parlais de SPL Powerlines, une filiale d'Equans qui a de nombreux projets d'électrification en Allemagne ou au Royaume-Uni, comme par exemple avec Network Rail, et qui, aux côtés de Siemens, a également électrifié un tronçon d'autoroute pour du fret routier. D'ailleurs, fort de cette expérience, nous visons à adapter le même concept en France. En fait, nous avons compris que la recharge dynamique du fret routier, reposant sur une technologie ligne aérienne, et déjà éprouvée dans le ferroviaire, constitue un vecteur de décarbonation qui est évident pour atteindre les objectifs de neutralité d'ici 2050. En effet, le fret routier, aujourd'hui, il représente environ 10% des émissions de gaz à effet de serre. Pour bien comprendre, Powerlines, une entité d'Equans en Allemagne, a donc installé au-dessus de certaines autoroutes de grands caténaires pour alimenter les véhicules en électricité afin d'encourager le passage aux véhicules hybrides. Et c'est quelque chose que nous ne connaissons pas encore aujourd'hui en France. Mais alors, que peut-on mettre en place pour les transports publics ? Le deuxième exemple, c'est le tramway de Dijon. Ce projet vise à augmenter la capacité de transport d'usagers du réseau tramway en heure de pointe, mais sans ajouter de nouvelles rames. Donc cette solution Equans va permettre une meilleure régularité et une meilleure offre de transport propre pour les usagers, mais avec un coût d'investissement faible et maîtrisé pour la métropole dijonnaise. L'Allemagne, Dijon et maintenant Paris avec le Grand Paris Express, ce gigantesque projet de métro qui permettra de relier des zones de banlieue parisienne sans avoir à effectuer de détour par la capitale. Ici, la division transport d'Equans travaille entre autres sur le projet traction de la ligne 16 et 17 du Grand Paris, un dispositif pensé pour optimiser la consommation énergétique des nouvelles lignes de métro. L'avantage environnemental de la traction consiste à dimensionner et distribuer l'énergie pour fournir une tension adaptée aux conditions d'exploitation et ainsi permettant une meilleure consommation de l'énergie. Dans le cadre de ce même projet, nous nous assurons également de respecter les exigences contractuelles environnementales de nos clients et qui sont assez strictes, en déployant des analyses exhaustives pour identifier et prévenir les risques environnementaux liés à nos activités. Par exemple, nous nous engageons auprès de nos clients à gérer nos déchets avec un tri à la source et un suivi jusqu'à l'élimination et ou valorisation. Pour ce faire, nous déployons des actions de sensibilisation au plus près de nos chantiers pour rappeler à nos collaborateurs l'importance de trier les déchets à la source. Et nous nous assurons que les déchets, en fonction de leur nature, donc dangereux ou pas dangereux, sont bien traités et revalorisés conformément à la réglementation. Un projet qui se veut vertueux à la fois dans sa finalité et dans sa réalisation. Mais alors Warda, une fois qu'on a des flottes de transport plus performantes et moins polluantes, comment rendre ces transports publics plus attractifs auprès du grand public ? 1. En développant des solutions plus sûres, comme
les façades de quai. Donc les façades de quai, ce sont les portes de métro qui s'ouvrent et qui se ferment automatiquement. Les systèmes de vidéosurveillance et les systèmes de détection d'incendie et de sonorisation. Par exemple, les façades de quai, qui est un enjeu aujourd'hui majeur au sein de Transport Système, permettent une mobilité facile et sécurisée, et en plus, elles sont 100% designées en France. Et de deux, en améliorant l'expérience voyageur, grâce à nos activités de digitalisation qui sont représentées par l'entité Icomera et l'entité Systrans. En fait, nous avons compris que l'attractivité passe par un accès rapide et en temps réel à l'information. L'installation des solutions de connectivité et de systèmes d'aide à l'exploitation permet de développer des services tant pour les voyageurs que pour les opérateurs de transport. Un exemple notable qui est la Deutsche Bahn en Allemagne, toujours en Allemagne, qui a choisi Icomera pour fournir une connectivité Internet mobile à sa flotte. Donc Icomera a réussi à fournir une connexion rapide et fiable aux trains roulant à environ 300 km/h. Voilà qui nous donne une bonne idée de ce dont Equans est capable. Et il faut dire que pour Warda, l'ensemble de ces accomplissements réalisés par la division transport est une grande source de motivation au quotidien. Je suis quand même très fière d'appartenir à une organisation qui contribue à la transition énergétique, déjà, à travers ses activités, pour répondre à un enjeu qui est aujourd'hui mondialement connu et qui est le réchauffement climatique. Même si je suis une simple contributrice et une modeste contributrice, mais je suis quand même fière de jouer ma petite partition à mon échelle, en gérant l'environnement des grands projets au sein de Transport Système, par exemple. Avant que notre train arrive à destination, Warda m'en dit plus sur elle et sur ses passions. Et je découvre alors, en pleine euphorie des Jeux Olympiques, qu'elle a un grand passé de joueuse de volley-ball. Je suis passionnée de volley-ball. Voilà. Donc j'en ai joué pendant plus de 18 ans. Donc j'ai commencé, je dirais, ma carrière en Algérie, parce que je suis native d'un petit village au nord de l'Algérie. Et c'est là où j'ai commencé ma passion pour le volley-ball. Et j'ai été en équipe nationale en Algérie. Et malheureusement, quand je suis arrivée en France pour mes études, les aléas de la vie ont fait que j'arrête le volley. Mais je le reprends de façon amateur pour le plaisir. Et cette expérience dans une équipe nationale de volley sert encore Warda aujourd'hui dans son métier chez Equans. Mais complètement. À l'époque, quand je jouais au volley, j'étais très souvent capitaine d'équipe. Donc, il fallait évidemment avoir une posture de quelqu'un qui emmène l'équipe vers une énergie combative. Parfois, si l'équipe se sentait déjà défaitiste, fallait redynamiser l'esprit d'équipe. Donc, je dirais qu'effectivement, mon parcours en tant que volleyeuse a beaucoup impacté ma posture aujourd'hui au travail. Je veux gagner. Et donc, quand je veux gagner, ça veut dire que je mets tout en place pour réussir. Suzanne Sontag disait « Je n'ai pas encore été partout, mais c'est sur ma liste ». Merci d'avoir écouté cet épisode du Murmure d'Equans. À bientôt pour un prochain portrait.